Hello, coucou. Bon, alors, ce sera pas en direct, c'est une vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de faire un direct. Comme j'ai été un petit peu patraque avec la troisième dose, donc je fais ça vite maintenant et je ferai un petit montage en vitesse pour vous la poster le plus rapidement possible. Donc, on en était à la couverture. Et voilà un petit peu ce que j'ai déjà sélectionné. J'ai peur de tout faire. J'ai pas encore collé, hein. Donc j'essaie de faire ça doucement. Et donc, voici un petit peu où j'en étais arrivée. Euh, dans ma tête, j'ai envie de faire le, le flocon ici dans une autre couleur, plutôt bleuté pour un petit peu correspondre aux couleurs des papiers qui sont à l'intérieur. Et même chose pour les petits détails ici sur ce die cut que je vais essayer de recolorier. Alors j'avais ça aussi, mais même chose, ça c'est rouge, ça m'intéresse pas. Et puis j'aime bien comme ça. Par contre, il y avait cette petite étiquette que je trouvais sympa à mettre dessus aussi. Donc je vais réfléchir comment la mettre parce que j'ai envie de la mettre. Hein, donc c'est me secouer ne va rien révéler. Je trouvais ça sympa. Donc, on va commencer par euh, faire les couleurs et on est d'accord que tout ça du coup, quoique ça là, si je le remets par au-dessus, ça peut être sympa aussi. Même chose en couleur. Et alors je vais faire un petit peu, là je vais égaliser, mais ça dépassera un petit peu sur les bords pour faire un petit peu de volume. Donc voilà, ça je vais pas utiliser. Petit biscuit. On va voir. Ça, non. J'essaie de retenir comment j'ai mis tout ça. Ce que je vais déjà faire, c'est coller le nœud. Parce que ça va pas ensemble à la base. Mais on va faire ça. J'enlève un petit peu les petits restes d'attache là de papier. Elle est où ma colle? Ah bah je l'ai rangée. Hop. Un petit point de colle. C'est l'heure de pointe au niveau des messages. Voilà, donc ça, on laisse sécher. Et on va s'atteler. Ça, on verra Warm Cozy Winter Happy. Très bien. Ça ira derrière. Ça, je vais délicatement le pousser sur le côté. Et on va essayer de faire ce que j'avais envie de faire ici. À savoir que je pense mettre de la poudre à embosser pour faire une petite épaisseur. Et évidemment, je sais plus
Ouais, c'est là. J'espère que mes feutres sont encore assez chargés. Celui-là, ça va. Donc ça, c'est un de la bonne marque. C'est comme la Versamark, mais en marqueur. Même chose, il n'est pas tout jeune. Et celui-ci, ouais, ça va plus fonctionner. C'est un peu séco. Ceux-là, ils n'ont pas duré longtemps. Alors, après, c'est une question de couleur maintenant. J'ai quoi? J'ai en nouveau du rose pâle ou du... Non, du espèce de marron glacé. Pas envie. Attendez, parce que c'est bien rangé, mais c'est pas facile d'accès. Non plus. Non plus. Et il faut quelque chose qui soit assez couvrant. Bon, je vais pas aller remettre du rouge. J'ai du bleu comme ça, mais ça c'est pailleté. J'ai pas envie de ça. Baby blue, ça me tente pas non plus. Eh ben, je vais pas avoir ce que j'ai envie. Du transparent, il n'y a pas d'intérêt. Du noir non plus. Alors, j'ai de l'argenté, mais ça va être tristounet. Voilà, donc j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme poudre à embosser ici, donc j'attends l'inspiration. Par contre, pour le flocon, je vais le faire dans des tons argentés pailletés. Donc j'ai la paillette, les sparkles arc-en-ciel, mais ça ne recouvre pas super bien. Donc on va d'abord faire une couche avec de l'argenté et on mettra ensuite les paillettes. Donc pour ce faire, là par contre je prends le pâte de Versamark, plouf, il y en a bien dessus. Déjà préparé ma petite feuille pour récupérer. Par contre, j'ai oublié de prendre une pince, histoire de ne pas mettre mes gros doigts. Voilà. On va éviter les catastrophes. Alors, j'ai jamais utilisé cette poudre-là. C'est la poudre à embosser qui était disponible à un moment donné chez Action. Donc, voilà, j'ai pris pour compléter un petit peu les couleurs que je n'avais pas. Alors, je suis désolée pour le bruit. On va y aller comme ça. Voilà, qui est déjà pas mal. On voit encore un petit peu du doré et c'est pour ça que on va refaire la même chose avec là les paillettes qui brillent bien là. Donc je vérifie. J'en remets une dose. Ah,
Voilà, le plastique qui casse, ça c'est parce que c'est un petit peu vieux comme peau. Et on met des paillettes dans sa vie. Allez-y. Les trucs à paillettes en général, ça en laisse toujours partout. Je sais pas si vous voyez, ça colle, ça. C'est pas évident à nettoyer. Par contre, ça il faut pas. Il faudrait que je trouve un petit pot pour le mettre dedans. Alors, normalement, ça, j'en aurai plus besoin tout de suite. C'est parti, mon kiki. Et voilà ce que ça donne. Comme quoi, la poudre à embosser, c'est quand même bien sympatoche. Donc ça, très beau, très joli. Bon. Ben écoutez, je me dis, pourquoi pas tenter de faire la même chose ici dessus, mais rien qu'avec les paillettes. Ça va un peu m'énerver si je me plante, parce que j'aime beaucoup ce... Mais on trouvera autre chose au cas où. Et on va commencer par... Vous savez quoi? On va commencer, de toute façon, cette partie-ci, je vais la couper pour mettre à plat. Eh ben, je vais faire l'essai dessus. Voilà. Du coup, j'ai bien refermé le pot, qui est difficile à ouvrir. Donc ça, ce sera déjà... Voilà, donc ça met des paillettes, mais comme j'avais dit, ça recouvre pas beaucoup. Je vais mettre du bleu et puis les paillettes pour casser un peu le bleu, parce que je le trouvais trop clair celui-là. Mais on va faire ça. Vous allez voir que il va aussi se casser. Non. Ça va, ça se casse pas. Ah, les paillettes, ça m'énerve. Je vais manger des paillettes là maintenant. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Je vais essayer cette partie-ci parce que plus haut, je peux pas me planter. Oui, il faut un petit peu que je défasse les petits grumeaux. Grumeaux, je sais plus comment on dit. Donc, c'est bleu, hein. On est d'accord? C'est pas très beau. Mais,
Ça, c'est la pointe qui est foutue. Oh, ça perd son bleu. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Après, si ça ne fonctionne pas avec ça, il me restera toujours la possibilité des feutres. Donc voilà ce que ça donne une fois pailleté. Eh ben j'aime bien. Donc on va faire ça dans l'ordre parce que là ça devient un peu n'importe quoi là. Je vais d'abord mettre du bleu. Les petits sucres d'orge, on va pas exagérer, ça restera rouge. Hein, on va pas non plus devenir complètement bleu quand même. Ce qui est bizarre, c'est que là, ça n'a pas pris. Voilà, et alors les sucres d'orge, on les fera avec la résine pour y mettre encore un petit peu plus de brillant. Le papier, les paillettes. Non, Sophie, t'as oublié quelque chose. Voilà. On met ça de l'autre côté. On va essayer de
Mais ça, les paillettes sur du tapis de silicone, c'est quand le lavant à la main, à l'eau, que ça part. Donc voilà, ici, je couperai juste à la cuillère. Et elle est où ma lampe UV? Je réfléchis. Hein. Ah, il y a une pie qui n'est pas contente. Je regarde si j'ai pas du papier à rayures comme ça dans une autre couleur pour faire des pailles. Ça va pas aller. Hein. Nope, 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 nope. Et dans le pad ici, non plus. Bon, allez, bah, je vais faire les pailles aussi. Ce rouge me dérange. Voilà qui est fait.
Voilà. Alors, on va d'abord découper ce qui doit être découpé et puis on mettra un petit peu de résine à certains endroits pour transformer ça en truc vraiment, vraiment sympa. Donc, j'aimerais bien garder la cuillère. Donc si je veux garder la cuillère, il va falloir que je retravaille un petit peu ici aussi. On va couper. Donc je veux garder la cuillère. Tac. Tac. Comme ça. Ça me paraît bien. Oui, bah, je le fais à la main, je sais pas pourquoi. Et donc ça viendra comme ça. Très bien. Et donc, ici je dois remettre un peu du bleu. On va y arriver. Et sur ce bleu, on va remettre des paillettes. Faut que j'arrête de le fermer celui-là. Très bien, mais vous voyez que avec tout ça, la cuillère et le petit sucre de canne, je sais plus comment on appelle ça, est un petit peu perdu. Donc en mettant de la résine, j'espère les faire ressortir. Voilà. Et après, les paillettes, c'est fini parce que... Alors, résine égale la lampe. Et la résine. Donc, j'en mets sur la cuillère ici.
Et c'est parti mon kéké. Voilà. Je vais même en mettre là-dessus après. Tant que la lampe est allumée, je préfère pas y chipoter. On va mettre un petit coup. Et j'hésite à en faire un ici aussi en... Je pense que je vais faire le winter en résine aussi. Donc il faut que je prépare mon petit truc avec mon papier collant. Ah bah j'en avais déjà un de près. Voilà ce que ça donne. Alors, vous ne voyez pas beaucoup de différence, mais juste la cuillère et tout ça, ça apparaît moins enseveli sous... Voilà, ça ressort un petit peu mieux. Voilà, donc on va commencer par le winter. Alors, le winter, je fais comment? Je vais faire toute l'étiquette. Parce que je peux faire que le cadre en résine. Non, un doming. Allez, c'est parti. Donc, j'en mets pas trop sur les coins. Enfin, sur les bords, je veux dire. Bon, alors là, comme il y en a plus à mettre... Voilà, et puis après, on va un petit peu étirer. Ça me semble pas mal. Je rebouche mon pot. Je le mets loin de la lumière. Et je prends ma petite flamme ici pour enlever les bulles. Et puis, je rallume ça. C'est parti, mon kiki. Alors, les petites étiquettes ici, je suis occupée, dans ma tête ça cogite, je suis occupée à me demander est-ce que j'y mettrai des paillettes sur les bords? Mais ça va faire un peu too much. Par contre, je peux peut-être un petit peu les passer à l'encre. J'en mets une deuxième fois par sécurité.
Et quand on attend, ça passe lentement, hein. Par contre, ça, allez, c'est bon, on va coller. Donc voilà le winter, ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais ça. À mettre derrière ici. Et j'avais ça. Et lui, je vais le mettre en résine aussi. Soyons fous. Voilà. Pour faire l'effet vraiment vert. Et tant que j'y suis, au lieu de faire les lumières, tout, je ferai les deux en même temps. C'est parti. Je vais pas faire exprès de faire des bulles, mais là il y en a. Donc je vais me dépêcher de vous les montrer avant que ça ne déborde. Voilà, et les petites bulles là, vous les voyez, et hop. Hop, elle n'a plus. La petite flamme magique. Par contre, je vais quand même faire la lumière avant. Parce que j'ai peur que ça s'étale et que ça ne déborde en dehors du die cut. Alors ici, je vais le mettre sur les petits mousses, mes petits mousses qui sont complètement, moi, sont complètement foutus, mes petits mousses. Ils sont même plus collants. Et ils sont là. Complètement dézingués. Mais comme je mets quand même de la colle dessus, oui, je vais mettre sur petit mousse, petit mousse. J'en ai peut-être mis beaucoup, étant donné que je dois encore taper ça derrière. Et voilà. Donc, opération
mousse. Alors, je crois que j'ai mis un petit peu, j'ai été un petit peu enthousiaste. Donc, je vais un petit peu espacer mes mousses par rapport au point de colle que j'ai mis. Et surtout, là je peux en mettre un. Et là. Voilà, ça. Bon. Hop. Et alors, je devais encore faire ça. Bon, ça va pas bouger, mais... Voilà, ça tient. Allez, zou, c'est reparti pour une dernière petite couche de résine. Ça, c'est juste parce que vous allez voir, les paillettes, ça va encore plus blinquer. La résine et les paillettes, c'est une grande histoire. Zou. Alors, ici, c'était comment que j'avais mis ça? Ici, derrière, et devant. Donc pour finir ça, je mets pas.
Et je vais chercher mes petits pads de chez Action là, à paillettes. Donc les encres d'EcoTime. Alors j'aimerais bien la verte à paillettes. Ça a coulé. J'en ai trop mis. Du coup ça colle. Aïe aïe aïe. Caramba. Donc voilà ce que ça donne. Bon, alors j'ai ça qui a foiré, mais c'est pas grave, hein. Ça se verra pas. C'est comme un vrai flocon. J'étais occupée à faire quoi? Ah oui. Donc, on a dit le vert. Mellow Mink. Oui, c'est bon ça. Du bleu métallisé, il n'y a pas, malheureusement. Je pense pas. Non. Il y a du mauve. Et du rose comme ça. Dans les métallisés, il y en avait d'autres. Attendez. J'en ai encore ici. Je vais pas tous les mettre là. Et il y a de l'argenté. Donc, réfléchissons vite et bien. Ben, on va faire des petits effets de couleur déjà. Alors, ça donne quoi? Ça, c'est pas mal. Le vert, pas mal non plus. Ok, on a déjà mis du bleu sur la couverture. Et pour rappel, les teintes, je vais essayer de pas tout faire foutre le camp là. Les teintes au niveau des papiers à l'intérieur, c'est ça. Donc. Ben, moi, je pencherais pour le vert, l'argenté et celui-là. Donc ça, j'enlève. C'est parti. Donc Winter, c'est déjà fait. Happy, on va mettre l'argenté. Ah, c'est festif. C'est petit, hein. Voilà. Une lingette pour mes doigts et
pour la plaque. Alors là, je ne sais pas. On va mettre la chaleur, c'est plutôt les tons rouges. Hein. Donc on va mettre le rose pour ici. Ouh, je vais rigoler moi quand je vais devoir utiliser sur le cosy. Et le vert, je vais le faire avec le même que celui-là. Je vais le frotter un petit peu. Voilà. Pour le cosy. Si le cosy veut bien venir. Voilà. Alors ça, c'est à laver. J'en profite pour déjà enlever les paillettes parce que sinon je vous raconte pas, j'en ai partout après, plein à la figure. Donc reviens ici. On va d'abord mettre ça. Alors là, dans cette partie-là, j'ai pas envie de faire trop dépasser parce que tout simplement, il va y avoir la ficelle. Et si je fais dépasser du papier, ça va être tout abîmé par la ficelle. Donc, voilà, j'évite. Voilà. Le flocon, on est bien d'accord que je le mets là. Et c'est toujours pour les petits mots que moi je... Happy, cozy.
Il manque des trucs par là. Ben, je pense que je vais le mettre comme ça. Le winter, on va déjà le mettre au milieu comme ça. Ah, je vais y arriver. C'est juste les rubans qui se sont carapatés derrière là. Donc c'est comme ça. Eh ben, le happy m'embête. Warm, cozy, je les vois bien là. Voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est parti. Donc, cozy, c'est là, c'est sûr. Hop. Bon, ça colle pas tout de suite hein, sur ce papier, comme il y a des petites paillettes. Voilà, et alors, je vous avais parlé là de ma petite étiquette
faire le nœud pour voir ce que ça donne. Je suis pas très douée en nœud, hein. Voilà, donc ça donnera ça. Et alors, ma petite étiquette ici, je vais d'abord la découper. Voilà, donc ça c'est découpé en vitesse. Alors, soit je le colle là, ce qui pourrait être sympa. Ou alors il faut que je trouve un moyen de le mettre sur le ruban pour que ça vienne. Non, je pense que je vais le mettre là. Hein, ça peut être sympa ça. Oui, alors le tout maintenant est de savoir comment je vais le mettre et je pense que je vais faire 2 entailles parce que le collet ça va pas tenir. Je vais faire 2 entailles, passer le ruban en dessous. Je vais faire ça. Mon ben. Ça y est, je retrouve de nouveau plus mes affaires. Pourtant, il est là. Ça c'est quand on bouge les choses en vitesse pour faire de la place, pour faire une vidéo. Voilà. Donc, comme ça. Non, je préfère faire comme ça. Comme ça, je vois où je suis. Et donc, le ruban, il fait un petit centimètre. Donc, il faut que je coupe un petit centimètre. Alors, je pousse pas trop fort, histoire de pas... capouter mon tapis en dessous parce que j'ai pas mis ma planche de découpe. Voilà. Je pense qu'il faudra un petit peu plus grand que ça.
Nickel, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté pour le faire ressortir. Donc c'est bien le bon sens, on passe dedans comme ça. Alors par contre il faut le mettre directement au bon endroit, sinon ça l'abîme. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai pas bien mis. On dirait la ceinture du Père Noël. Voilà, c'est joli, hein. Alors, avec le nœud. Que je coupe un petit peu. Voilà. Avec un petit tag Specialty ici. Et là, par contre, ça va être tout simple. Je vais lui mettre ça. Ça, avec, je vais découper My Favorite Season et un des deux ici. Voilà, je vous montre une fois que c'est fait parce que là, ben, la vidéo, mine de rien, elle est un petit peu longue. Et voilà, voilà. Ciao, ciao.